Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 6e dimanche du temps ordinaire. Au fait, le dernier dimanche de la première partie du temps ordinaire avant le carême qui commence le mercredi de Cendre, qui sera le 14, le 18 février. L'Église nous propose le livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 15e, verset 15 à 20. La première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6 à 10. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 5, verset 17 à 35. Au fait, depuis 3 semaines, l'évangile de Saint Matthieu qui commence au chapitre 5, verset 1, a été suivi. Même avant cela, chapitre 4, tout se suit. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons une projection qui veut communiquer quelque chose autour de la mission, le ministère public de Jésus. Et nous méditons autour du thème, soit il te forme, soit il te déforme. Et ce thème, c'est à propos d'une décision que nous prenons en tant qu'être humain, en tant que fidèle chrétien, en tant qu'individu et en tant qu'une communauté. Soit cette décision nous construit, soit elle nous détruit. Lorsque quelqu'un a un permis de conduire, ce que cela veut dire est que je suis apte à être jugé selon le code de conduite, selon le règlement de trafic, selon tout ce qui régit la conduite. Autrement dit, si je fais des infractions, je dois répondre. Parce que c'est ma décision. Et l'État l'a validée en m'octroyant cette pièce de justification. Lorsque je réfléchis sur le thème de la liberté et de la responsabilité, en particulier sur leur implication juridique et religieuse, l'expression d'un philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, me vient à l'esprit. Il disait: l'homme est né libre et partout enchaîné. Un homme pense être le maître des autres, mais reste plus esclave qu'eux. C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Toujours de notre grand penseur français, Jean-Paul Sartre, il dit: l'homme est pleinement responsable de sa nature, de son choix et de son mode de vie. Dieu n'a pas enlevé la liberté de l'homme. Malgré sa toute-puissance, il nous a laissé cette liberté parce que chaque liberté vient avec responsabilité. En écoutant d'autres écrivains laïcs en dehors de la cour philosophique, il y a un homme, J.E.B. Spredeman. Il dit: les choix faits, qu'ils soient bons ou mauvais, nous suivent pour toujours et affectent chacun son chemin d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi une autre pensée qui nous aide à faire attention lorsque nous choisissons. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même. Vous devez faire vos propres choix et vivre chaque jour d'agonie avec les conséquences de ces choix. C'est
Max Brooks, World War Z, dans un livre en anglais, An Oral History of the Zombie War. Conscient de ces réalités, Ben Sirach nous donne le message de vie dans la première lecture. Il dit: respecter les commandements nous sauvera. La clause: tiens la main pour ce que tu veux. Tiens la main pour ce que tu veux. Ça veut dire étends la main pour attraper ce que tu veux. Cette clause pousse plus loin la place de la liberté et de la responsabilité. Sirach supprime le blâme sur Dieu comme source du mal, car beaucoup soutiennent que puisqu'il a tout créé et que rien n'existait en dehors de lui, le mal doit venir de lui. Et Sirach nous dit: il, ça veut dire Dieu, n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Dans Sirach chapitre 15, verset 20. C'est parce que la sagesse est parfaite et Dieu est la sagesse. C'est pourquoi il ne peut pas être l'auteur du mal. Par l'Esprit Saint et non par l'intelligence humaine, nous réussissons. Saint Paul avance cet enseignement sur le sujet de la sagesse. Il parle de la sagesse par excellence qui est Dieu lui-même. Cette conscience n'est accessible que par la puissance de l'Esprit Saint et non par l'intelligence humaine. C'est pourquoi il dit: ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur d'homme n'a conçu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus, ça c'est la deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Jésus qui n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir, rejoint cette ligne d'enseignement. Il développe la doctrine de Daniel sur le jugement dernier. Daniel disait: et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, cela pour la vie éternelle, mais les autres pour le déshonneur et le mépris éternel. Et ceux qui ont de l'intelligence brilleront comme l'éclat de l'étendue des cieux. Et ceux qui conduisent la multitude à la justice, comme les étoiles au siècle des siècles. Daniel chapitre 12, versets 2 à 3. Jésus avance la phrase: et ceux qui conduisent la multitude à la justice brilleront comme les étoiles pour le siècle des siècles. Dans le langage de Jésus, ils seront appelés grands. Si vous voulez être grand ou parmi les grands, il faut faire selon la justice et conduire les autres à la justice. Faire du bien, enseigner aux autres à faire du bien. Et ce sont les grands dans le royaume des cieux. Mais, qui sont ces grands hommes et ces grandes femmes? Jésus dit qu'ils doivent passer de la simple mémorisation de la loi à l'enseignement de la loi, mais qui doivent devenir des connaisseurs, des enseignants et des exécutants de la loi. Des connaisseurs, ils connaissent, ils enseignent, ils exécutent, ça veut dire ils pratiquent. Ce sont les grands dans le royaume. Ils deviendront alors des missionnaires pour le royaume. Et c'est là que la plupart d'entre nous, les chrétiens, n'ont pas atteint. On a beaucoup de prédicateurs, ça ne manquera jamais. Mais on a moins de connaisseurs que de prédicateurs, parce que beaucoup prêchent selon ce qu'ils pensent. Mais on a moins des exécuteurs, des faiseurs que des enseignants.
et de connaisseurs. Mais nous espérons y arriver par la grâce de Dieu, être des faiseurs de la foi, de la loi, du commandement de Dieu. Les marques de la foi que Dieu a dit à Moïse comprennent. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 8, la marque de la loi. Il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu l'enseigneras avec soin à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux sur ton front. Cela couvre toutes nos activités, la pensée, l'action, l'immobilité. Il faut que ça tourne autour de la parole de Dieu. Parce que le péché commence dans le cœur ou l'esprit, Jésus le fait remonter à son origine lointaine, la pensée et l'esprit ou le cœur humain, qui n'est connu qu'entre Dieu et la personne concernée. C'est ce que nous ne sommes pas capables de conquérir au niveau de la pensée négligeable, qui se manifeste extérieurement comme un péché reconnu, que ce soit par un acte commis ou par une omission. Pour nous, les humains, nous comptons sur l'apparence et tout mal que nous réussissons à cacher est égal à ne pas avoir été commis. C'est pourquoi nous, comme les scribes et les pharisiens, parlons des péchés des autres pendant que nous baignons dans l'iniquité. Que Dieu nous aide à quitter de l'école supérieure de l'hypocrisie pharisienne pour nous inscrire à l'école de Jésus, l'école de transparence et d'honnêteté. Tant que nous resterons élèves de cette école de l'hypocrisie, la vraie conversion sera loin de nous. Désobéissons au règlement de cette école et faisons expulser notre nom, supprimons notre nom de cette liste de l'hypocrisie. Et nous demandons au Christ la grâce de nous aider à mieux vivre selon la conduite de l'Esprit Saint. Demandons à Jésus d'accroître notre connaissance de lui. Disons-lui que nous sommes fatigués de notre niveau actuel, que nous désirons sérieusement aller plus haut en lui. Lorsque nous le connaissons clairement, nous ne pouvons que choisir le bon côté de la vie contre la mort. Et c'est le sens de notre méditation aujourd'hui. Parce que chaque décision prise nous détruit ou nous conduit, nous construit. Que la décision nous construise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.